Bonjour à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième exercice sur le calcul des moments quadratiques. Alors, dans cet exercice, on a pris ici une section droite d'une poutre sous forme d'un i avec les différentes dimensions 6c de c et 6c de c. Ces dimensions-là, ils sont en fonction d'une constante qu'on appelle ici petit c. L'objectif de cet exercice, c'est de trouver les moments d'inertie, le IGZ et le IGY, c'est-à-dire le moment quadratique de la section par rapport à IGZ et le moment quadratique de la section par rapport à IGY. Pour trouver ces deux moments quadratiques, il existe deux méthodes qu'on va explorer dans cet exercice. Alors, la première méthode, c'est de décomposer la section en trois sous-sections, calculer le moment quadratique de la première section par rapport au repère principal, pas par rapport au repère local, c'est-à-dire on fait tous les calculs par rapport au repère principal, on calcule le moment quadratique de la section 2 par rapport au repère principal aussi, et IG3. Il suffit pour trouver le moment quadratique IGZ de faire ce qu'on appelle une somme entre les trois termes. Pour la deuxième méthode, on prend une section avec 6C comme largeur et 2C plus 6C plus 2C comme longueur. On calcule son moment quadratique et on fait un petit moins de IG2Z. Ici, on a IG2Z, c'est le moment quadratique d'une section verte, parce que le moment quadratique de cette section, il est égal au moment quadratique de l'autre, parce qu'on a une symétrie du problème et parce que la géométrie elle est symétrique. C'est pour ça ici qu'on met moins 2 IG2Z. Pour en fin de compte avoir notre IGZ de notre section initiale. Alors, commençons par la première méthode. Ici, on a défini trois centres de gravité. Le G1, c'est le centre de gravité de la première section, G2 de la deuxième section et G3 de la troisième section. Le premier objectif, c'est de calculer le IGZ. On va calculer le IGY par la suite. Juste pour expliquer un peu la notation de l'exercice, j'ai mis ici une petite explication. D'abord, on a le BI, c'est la longueur, le HI, c'est la largeur. Avec le moment quadratique I'GIZ, c'est le moment quadratique par rapport à l'axe GIZ, mais calculé localement. C'est-à-dire, c'est comme si on avait le GZY ici localement dans la section, donc qui est égal à BI multiplié par HI à la puissance 3 sur 12, avec AI égale à BI HI, la longueur fois la largeur, pour avoir la section de la surface. Alors, on commence par décomposer notre système en trois sous-sections. Pour la première section, on applique une formule qui est une formule dérivée d'un théorème qui s'appelle théorème de Huygens. C'est un théorème que j'ai expliqué avant dans une vidéo avant dans les cours en fait de la RDM. Vous la trouverez dans ma chaîne. Ici, on a le moment quadratique IG1Z qui est calculé IG1Z qui est calculé au centre ou bien au repère principal, par rapport au repère principal, égal au moment quadratique au repère local, plus la section A1, multiplié par le carré de la distance entre les deux centres de gravité par rapport à l'axe des Y. On a ici YG1 moins YG. YG1 c'est 4C, YG c'est 0. On remplace et on trouve IG1Z égale 196 multiplié par C à la puissance 4. On fait pareil pour la deuxième section, c'est-à-dire on remplace dans la formule dérivée du théorème de Huygens, on a Y, la seule différence c'est que YG2 égale à YG égale à 0. On a la coïncidence du centre de gravité de la deuxième section avec le centre de gravité de toute la section I. Tout calcul fait, on trouve IG2Z égale à 36, c'est à la puissance 4. Pour la troisième section, on fait la même chose. La seule différence aussi, c'est la coordonnée YG3 qui est égale à moins 4C. On remplace aussi les différentes valeurs pour trouver que IG3Z égale à 196 multiplié par C à la puissance 4.
Si vous remarquez ici, on a le IG1Z, il est égal à IG3Z. Parce qu'on a ici une symétrie du problème, c'est-à-dire on a une symétrie en fait de la géométrie. On fait la somme de ces trois termes pour trouver notre IGZ par rapport de notre section I par rapport au repère principal qui est égal à 428 multiplié par ça à la puissance 4. Passons au calcul de IGY. Pour le IGY, on suit les mêmes étapes. La seule différence, c'est que le U'GIY, c'est l'inverse, c'est-à-dire là, avant on avait BI HI à la puissance 3 sur 12, maintenant on a l'inverse, HI BI à la puissance 3 sur 12. La section CBI HI, c'est la même. Alors, on décompose notre surface en trois sous-surfaces ou bien en trois sous-sections. Pour la première section, on a ZG1 égale à ZG égale à 0. On remplace dans la formule, celle-là, qui dit le moment quadratique GY de la première section dans le repère principal avec le moment quadratique de la première section dans le repère local, c'est-à-dire c'est comme si on avait un autre repère ici dans la section, plus A1 multiplié par la distance suivant l'axe des Z entre les deux centres de gravité de la surface et de la section initiale en I. On remplace et on trouve IGY égale à 36 multiplié par ça à la puissance 4. On fait pareil pour la deuxième section. On remplace et on trouve IG2Y égale à 4 multiplié par ça à la puissance 4. On fait pareil pour la troisième section. On trouve que IG3Y égale à 36 C à la puissance 4. On remarque aussi que le IG1Y égale à IG3Y, c'est-à-dire le moment quadratique de cette section égale au moment quadratique de celle-là. C'est ce qu'on a trouvé aussi dans le cas de IGZ. C'est parce qu'on a une symétrie du problème, comme j'ai dit. Alors, maintenant, on fait la somme. Il suffit de faire la somme entre ces trois termes pour trouver notre IGY qui égale 76 C à la puissance 4. Maintenant, on passe à la deuxième méthode pour trouver le IGZ. Ici, on suit la même notation comme avant. On divise notre surface en trois sous-surfaces. Pour la première, on calcule notre moment quadratique avec un YG1 égale à YG égale à 0. On trouve IG1Z égale à 500 C à la puissance 4. Pour la deuxième section, on a YG2 égale à YG égale à 0. On remplace les valeurs dans les formules pour trouver IG3Z égale à 36 C à la puissance 4. Et pour la troisième et la dernière section, on a la même chose, ou bien on a YG3 égale à YG égale à 0. C'est-à-dire, il suffit de remplacer pour trouver IG3Z égale à 36 C à la puissance 4. Pardon, ici, je pense que c'est IG2Z, c'est pas IG3Z. En tout cas, on a le moment quadratique de la deuxième section égal au moment quadratique de la deuxième section. Donc, pour trouver notre IGZ de toute la section, il suffit de mettre ça, moins ça, moins ça, pour avoir IGZ égale à 428 multiplié par C à la puissance 4. Pour trouver le IGY, on suit les mêmes étapes. On a ici le IGY égale à 180 C à la puissance 4. Il faut noter que pour le IGY, on a la distance par rapport à l'axe des Z. Mais pour le IGZ, on a la distance entre les deux centres de gravité par rapport à l'axe des Y. Ça, c'est juste une remarque que je devais faire, juste pour ne pas en fait inverser les choses. Alors, IG1Y égale à 180 C à la puissance 4, IG2 égale 52 C à la puissance 4 qui est égal à IG3, Y. On fait ça, moins ça, moins ça pour trouver notre IGY qui est égal à 76 C à la puissance 4. Je pense que l'application de toutes ces formules-là, c'est assez facile à faire. Du coup, je ne pense pas que vous allez trouver des problèmes en les appliquant. Alors, on compare entre les deux méthodes. Avec la première méthode, on a trouvé 428 C à la puissance 4 pour le premier moment quadratique par rapport à G7 de la section. La deuxième méthode, on a trouvé la même chose
Pour la première méthode, le moment quadratique par rapport à gy égale à 76, c'est à la puissance 4. Et on a trouvé la même chose en utilisant la deuxième méthode. Je pense, ça prouve que les deux méthodes, elles sont des méthodes équivalentes. Donc, on peut utiliser l'une des deux dans les exercices et les problèmes. J'espère que vous avez très bien compris cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai de répondre en fait dans une vidéo à part. N'hésitez pas à encourager la chaîne, likez, commentez et abonnez-vous. Je vous remercie pour votre soutien et à la prochaine.